Donc nous avons vu jusqu'à présent le cycle de l'eau et nous avons vu qu'il y a des flux d'eau entre les différents réservoirs lors de ce cycle. Cependant, l'homme agit sur ces flux d'eau et les modifie. C'est ce que nous allons voir dans ce grand C, les modifications des flux d'eau par l'homme. Donc la problématique sera la suivante. Comment agit l'homme pour modifier les transferts au niveau du cycle de l'eau? Pour cela, il y avait un travail à faire à la maison. Il fallait répondre aux questions 1 de la page 209 et 1 et 2 de la page 211. Nous avons cependant fait ce travail en classe et nous allons le corriger. Donc, première réponse de la question 1, page 209. On vous demandait de comparer donc la demande en eau à l'importance des précipitations. Est-ce qu'il y a un lien? Eh bien non. L'importance de la demande en eau n'est pas liée à l'importance des précipitations. Certains pays, comme la Libye, sont très pauvres en eau et pourtant ont un prélèvement par habitant qui est très important. A l'inverse, le Ghana est très riche en eau, mais par contre le prélèvement par habitant est très faible. En fait, si on analyse ce qu'il se passe, le prélèvement par habitant est davantage lié au niveau et au mode de vie qu'à la ressource disponible. En somme, lorsqu'on est dans un pays assez développé, même si la ressource disponible n'est pas élevée, il peut y avoir un fort prélèvement par habitant. A l'inverse, il peut y avoir des zones avec beaucoup d'eau, mais comme le pays est peu développé industriellement parlant, technologiquement parlant, eh bien le prélèvement par habitant est faible. Donc il n'y a aucun lien entre la demande en eau et les précipitations. On va répondre maintenant à la question 1 de la page 211. Donc, les nappes reçoivent chaque année une certaine quantité d'eau et, en conséquence, les volumes soustraits des réserves souterraines sont systématiquement inférieurs au volume prélevé par l'homme. En effet, l'homme prélève un certain volume, mais la soustraction ne s'effectue, les volumes qui sont soustraits par l'homme, on reprend. Donc, les volumes qui sont soustraits des réserves souterraines sont forcément inférieurs au volume prélevé par l'homme. Pourquoi? Parce que la nappe reçoit des précipitations, de l'eau. Donc, par rapport à la réserve souterraine, l'homme prélève moins que le volume soustrait à la réserve est moins que le volume prélevé par l'homme, puisqu'il faut comptabiliser à cela les précipitations qui rechargent la nappe. Ainsi, l'apport d'eau annuel dans les nappes est très important en Californie, puisque le volume soustrait de la réserve est infime par rapport au volume total prélevé. Cela signifie qu'en Californie, il y a un fort apport d'eau dans les nappes. A l'inverse, l'apport d'eau annuel dans les nappes est très faible en Arizona, puisque la quasi-totalité du volume d'eau que prélève l'homme est fait sur la réserve souterraine. On va répondre maintenant à la question numéro 2 de la page 211. Donc, les déséquilibres provoqués par les pratiques humaines dans les documents qui sont proposés sont de deux sortes. Déjà, il y a un épuisement de la réserve concernant le document 1. C'est là le premier déséquilibre. Et surtout, lorsque l'homme crée un déséquilibre, il peut entraîner une désertification de certaines régions. Et à cause de l'irrigation et du déplacement de masse d'eau, eh bien, il peut entraîner l'assèchement d'une mer fermée, avec toutes les conséquences socio-économiques qui peuvent en découler, puisqu'évidemment, certaines activités sont liées à la présence de cette mer fermée. Donc si jamais l'homme l'assèche, eh bien, il va y avoir plein de conséquences économiques. Ça, c'était concernant le document 2. Quelques définitions tout de même. Qu'est-ce que la monoculture que l'on trouve dans ces documents? C'est la culture de la même espèce végétale pendant plusieurs années sur un même terrain. Donc, en fait, on fait tout le temps la même culture au même endroit. Enfin, le bilan. L'eau douce est inégalement répartie à l'intérieur des continents. Première chose. Et son utilisation par l'homme, à cause de l'urbanisation et l'irrigation, modifie le flux d'eau naturel entre différents réservoirs
ce qui peut aboutir, lorsque cela n'est pas correctement géré, à la désertification de certaines zones. C'est ce que je vous propose cette fois-ci en schéma bilan. Donc l'eau est une ressource finie, recyclable et inégalement répartie à la surface du globe. On vous montre dans le schéma du haut la répartition de l'eau que nous avions vue lors de ce grand 1 et cette eau est inégalement répartie, l'essentiel de l'eau étant sous forme salée. À droite, on voit les flux entre les différents réservoirs, de façon très simplifiée. Et dans la partie basse du schéma, on voit comment l'homme modifie le flux d'eau entre les différents réservoirs. Avec l'exemple de 1 à gauche, les champs de blé dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en faisant ces champs-là, à cause de la température, il y a une très forte évapotranspiration, ce qui entraîne le pompage de l'eau dans une nappe fossile. Fossile, ça veut dire quoi? Qu'elle ne se recharge pas. Donc, c'est une nappe qui était là et qui, par la évapotranspiration, est en train de se vider à cause de cette culture de champs de blé. Et dans l'exemple 2, on vous propose la culture du coton, ce qui a entraîné l'assèchement de la mer d'Aral et la désertification, puisque l'eau des fleuves a été détournée pour l'irrigation. Et comme cette eau alimentait la mer d'Aral, comme elle a été détournée, eh bien cette mer a disparu. Elle a été asséchée.